À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. De la Tunisie au Québec, le métier de maçon ne rayonne pas de la même façon là-bas qu'ici, surtout pour une femme. Et j'ai l'occasion aujourd'hui de rencontrer Olfa Inoubli, qui est maçon. On dit maçon ou maçonne ou qu'est-ce qu'on dit? Maçonne. Maçonne, hein? Oui, briqueteuse maçonne. J'aime ça, Moi finalement. aussi. J'adore ça. Est-ce que je me trompe, mais tu es née en Tunisie? Oui. OK. Oui. Donc, pour une femme qui est née en Tunisie, est-ce que tu pouvais imaginer qu'un jour tu serais maçonne? Non, vraiment, c'est vraiment c'est pas quelque chose que j'avais imaginé faire à un moment donné dans ma vie. En fait, moi, je suis partie en administration pour faire plaisir à mon père. Mon père est banquier, ma mère est enseignante d'anglais, fait que c'est des cols blancs. On n'a pas de col bleu ou travailleur manuel dans la famille, ça n'existe pas. Puis c'est très mal vu. Alors, on a un oncle, mais c'est la pomme un petit peu pourrie de la famille. Donc, j'ai pas grandi dans l'admiration des métiers manuels, mais j'étais très attirée par les métiers manuels très, très jeune. Donc, je joue beaucoup dehors, je place beaucoup d'air, j'aime ça, jouer dans le jardin, gravir par-dessus le mur, très physique, très tomboy. Donc, la jeune Olfa faisait des complications un peu à papa et maman. Oui, oui. Mais la jeune Olfa, elle l'a fait pratiquement toute une bonne partie de sa vie. J'ai beaucoup questionné l'ordre des choses, la place des femmes, pas nécessairement dans une optique de féminisme, parce que je le voyais pas comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était la justice que lui puisse jouer dehors. Pourquoi pas moi? Que moi, pourquoi je pas le droit de mettre des pantalons si ça me tente? Pourquoi un petit gars, il peut sortir les poubelles, puis moi, je suis obligée de faire la vaisselle? Tu sais, c'était plus... Puis, c'était un questionnement très innocent. C'était pas dans une optique philosophique et très, très jeune. Tout ce que je voulais, moi, c'était d'avoir le droit de faire ce que je voulais de ma vie, en fait. D'où le choix de partir de la Tunisie pour aller explorer, en fait, un autre pays où ce que je pourrais effectivement faire ce que je veux. Donc, ici, au Québec, tu as trouvé la chance de pouvoir vivre ton expérience à fond. Là. Est-ce que tu es allé faire un cours en DEP? Oui, okay. Oui. En fait, la métamorphose, elle s'est faite tranquillement parce qu'en arrivant au Québec, il y a beaucoup d'adaptations. C'est sûr que quand tu arrives avec d'un pays puis tu changes d'autre pays, tout est possible ici, mais c'est pas tout de suite possible dans l'immédiat. Donc, l'idée a toujours trotté de faire une orientation de carrière. Je ne le savais pas dans quoi, puis je ne le savais pas où. Là, à peu près 4-5 ans, j'ai commencé à toucher un petit peu à toutes sortes de manuels. Je voulais plus être dans un bureau. Je voulais être au soleil, je voulais être dehors, je voulais jouer dehors. Alors, j'ai commencé à regarder des métiers où est-ce que tu peux jouer dehors, justement. Puis la construction aussi m'attirait beaucoup parce que j'ai toujours eu un émerveillement en passant à côté des chantiers de construction, de regarder toutes ces machines, la grue, tu sais, c'est qui ramasse dans ça, tu sais, la benne, les bennes, ouais. Exactement, ça a toujours été, puis c'est toujours un monde qui est un petit peu inaccessible, hein, pour le grand public aussi, mais pour les femmes encore plus. L'accès aux toitures aussi, les hauteurs, ça, c'est aussi quelque chose. Fait que je commençais à regarder les différents métiers, puis il y a 3 métiers qui répondaient plus ou moins aux critères que tu t'étais fixé. Que je me s'étais fixé plus ou moins. Charpentier, menuisier, dans la construction. Toiture et briqueteur maçon. J'ai été vraiment découragée par le métier de briqueteur maçon. Tout le monde m'a dit « Va pas briqueteur maçon ». C'est vraiment une job physique, c'est très complexe. Les gars sont encore très, très hommes de Cro-Magnon. C'est un métier très sous-représenté par les femmes. Tu vas te rendre la vie difficile, mais je ne peux pas te cacher pourquoi. C'est le seul métier qui m'a attirée
au fin fond. J'ai toujours, tu sais, quand j'étais jeune, mes parents ont fait des travaux à la maison, puis je voyais des maçons travailler, puis ils jouaient avec le mortier puis la truelle. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans cette gestuelle-là. Le bruit, l'odeur. J'adore l'odeur du mortier, les gars. Ils trouvent que c'est fait bizarre. Mais, alors, je me suis dit, ben regarde, tu sais, on va y aller avec... On a nos balises. On va essayer une journée... Exploration. Une exploration. Et effectivement, en rentrant dans l'atelier, en voyant les murs, puis c'est un métier que je trouve complet. C'était très... En tout cas, pour moi, tu sais, ça offre un petit peu de côté artistique. Il y a un côté manuel. Tu joues d'or. Puis après ça, j'ai fait le DEP, effectivement, en 2019. En 2019, OK. Donc, dis-moi, à partir du moment où... c'est combien d'heures le DEP en... 900 heures. 900 heures. Donc, j'imagine qu'on touche un peu à tout. Vous voyez un peu la construction de bâtiments, comment on l'installe, faire notre ligne. J'imagine que... Ouais. J'imagine que tu as touché pas mal à tout. Mais là, après, quand on sort de l'école, là, puis que là, on met Olfa sur un chantier, là... C'est un choc. Oui? Ça, oui, c'est un choc. Puis ça, je l'ai répété beaucoup, que l'école ne prépare pas vraiment à la réalité de chantier, ni au métier en tant que tel. Bien, elle donne des bases. Oui. Vraiment, quand tu arrives sur un chantier, tu connais un petit peu le jargon, la terminologie. Mais ce qu'on apprend à l'école, puis je ne veux pas critiquer non plus le système d'éducation, puis je sais que c'est compliqué de monter un programme d'études, il n'est pas très adapté à la réalité de chantier dans les technologies qu'on utilise sur le chantier. Donc, il y a plusieurs outils électroniques qu'on utilise sur le chantier qu'on n'a jamais utilisés à l'école. Dis-moi, Olfa, est-ce que ça dépend des compagnies avec lesquelles vous avez travaillé ou en généralité, vous avez touché à des outils oui. que... OK. En règle générale, le métier implique certains outils, certaines techniques que je pense que les écoles sont en train d'intégrer. Et puis l'autre partie, c'est aussi que il n'y a pas vraiment un va-et-vient entre l'école puis le chantier. Donc, l'arrivée sur le chantier est vraiment jeté dans la piscine. C'est vraiment... Puis on n'est pas préparé. On est très encadré à l'école. On n'est pas du tout encadré sur un chantier de construction. Oui, on l'est, mais on n'est pas vraiment dans les mêmes normes que dans une école. C'est pas le même langage. Puis ça, on n'est pas préparé à cet aspect-là. T'sais. Mais là, pour la fille qui cherchait l'équilibre puis qui se questionnait à savoir est-ce que les filles peuvent faire quelque chose puis les garçons aussi, là, tu t'en as eu là, pour ton argent, comme on dit. Là. Mais hein. OK. Donc, ça a continué à piquer ta curiosité, tout ça. C'est un gros défi. C'est un très beau défi. En fait, c'est une des plus belles réalisations personnel en tant que tel, de pouvoir justement ouvrir cette porte-là, puis de ne pas avoir lâché, en fait, parce que les moments où j'ai pensé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? sont arrivés. Ouais. Puis il y a eu des journées où je voulais pas y aller, non pas parce que j'aime pas mon métier, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui touchent à mon métier, puis beaucoup d'autres batailles qui ne sont pas nécessairement reliées au métier. Moi, je veux être briqueteuse maçon, mais je suis vue comme une femme. Je suis vue comme moins compétente. Pas nécessairement parce que je le suis, mais parce que je suis une femme. Est-ce qu'il y a un aspect physique tout de suite qu'on va prendre en considération, étant donné que tu es une femme? Parce que moi, ça fait 22 ans là, que je travaille dans l'industrie puis que je connais le milieu. Donc, tu sais, je comprends, en fait, quand tu m'expliques qu'on est vu comme une femme et tout. Puis moi, comme ça fait 22 ans... Ça fait longtemps que je le connais, cet aspect-là. Mais justement, du côté maçon, est-ce que c'est le physique qu'on va remettre en question aussi? Oui. C'est tes compétences, c'est le physique. Bien, c'est beaucoup ton physique parce que il y a beaucoup de mortier, les briques, les madriers, déplacer les runs. Et je ne te cache pas que les 3 premiers mois ont été vraiment pénibles parce que je ne sais pas dans d'autres métiers, mais le briqueteur maçon grimpe comme un singe partout sur les échafauds. Alors, il monte c'est beaucoup de force d'attraction. C'est de l'escalade quasiment à longueur de journée. Donc, tu travailles beaucoup avec le haut de ton corps. Les femmes, toi, tu dois te hisser, puis tu dois aussi hisser ton matériel. Tu travailles en haut de ta tête. Tu utilises des machineries qui sont quand même lourdes. Donc, il faut que tu sois capable de soulever ton poids. Mais c'était physiquement pénible. Je pense que ça le serait autant pour une femme que pour un gars, parce qu'il y a plusieurs gars qui sont venus me voir pour me dire « Olfa, c'est une adaptation. Lâche pas. »
Parce que même si tu sors, même si tu vas au gym, c'est une autre réalité en tant que telle. Tu trouves tes repères physiques puis tes façons et ton corps de va travailler. s'adapter. Effectivement, tu sais, il y a un gars qui m'a dit, donne-toi 3 mois. Puis à un moment donné, ça va devenir facile. Mais c'est vrai, au bout de 3 mois, le côté physique s'adapte, l'environnement, la poussière tombe. Puis j'ai l'impression aussi que les gars, ils voient que tu es là pour rester, donc la dynamique change un petit peu. Donc, ils t'adoptent. Puis c'est là que ça commence à être le fun. Donc, moi, ce que je dirais à une femme qui intègre, c'est persévère. C'est vraiment persévère. Lâche pas au début, parce qu'au début, c'est vraiment difficile. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite, hein, tu sais, parce qu'on peut choisir un métier traditionnellement masculin, mais c'est de le maintenir et de persévérer. C'est vraiment le but, en fait, là, qu'on cherche, là. C'est de garder les femmes en métier, puis qui conservent leur attitude de... Tu sais, généralement, les filles, on va être curieuses, on va avoir envie d'aller plus loin, puis ça doit dépendre, bien évidemment, des équipes de travail avec qui tu as eu la chance de travailler puis de collaborer, mais ça a été quoi l'élément déclencheur que tu t'es dit, OK, Olfa, tu as choisi ce métier-là, tu restes comme maçonne, et c'est parti. En fait, c'est la rétroactivité de mes boss, parce que peu importe le travail que je faisais, j'avais une bonne rétroaction. Donc, mes boss disaient, t'es bonne, tu l'as. Fait que ça te donne... Tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, puis que tu es reconnu. Moi, j'ai toujours fait un travail dans lequel j'étais bonne, mais que j'aimais pas. Donc, je suis quelqu'un qui est très réalisé. J'aime faire une belle job. Donc, je l'ai toujours fait, mais j'ai jamais eu le feeling de faire une bonne job, puis d'aimer ça, puis d'être bonne dedans, de le faire bien, puis d'avoir du plaisir. Puis après ça, tu sais, mon boss, il me disait, tu sais, c'est le fun. Les gars me disaient, tes murs sont bien faits, sont droites. Tu sais, je savais où est-ce que je m'en allais. Je trouve, le métier venait à moi facilement. Donc, je me levais le matin pour l'amour du métier. Après ça, c'est sûr que moi, ce que je conseille à tout le monde, trouve ton équipe. Chaque compagnie est différente. Chaque compagnie a son beat. Chaque compagnie a sa philosophie, mentalité, sa culture, etc. Trouve le bon fit. Puis, n'hésite pas à changer. Trouve ta place, parce que tu vas trouver une compagnie où ce que tu rentres le matin puis tu travailles. C'est beaucoup d'équipes. C'est beaucoup de travailler ensemble. Puis, tu passes une journée avec ce monde-là, puis c'est pas... Toi, tu es dans ton bureau, puis moi, je suis dans mon bureau, puis si ça ne nous tente pas, ça ne nous tente pas, puis on peut se voir à la pause café. Non, on travaille ensemble. Je suis dans ta bulle, tu es dans ma bulle. Je suis dans ta face, tu es dans ma face. Alors, je n'ai pas le choix de travailler avec toi parce que moi, tu sais, ça change ta journée. Ça change le beat de la journée, puis ça change la qualité de l'ouvrage aussi. Quand tu travailles dans une bonne équipe, c'est le fun. Ben oui, une journée de construction qui va bien, ça fait tellement du bien. C'est grisant, il y a une électricité dans l'air. Exactement ça. Et ça, moi, c'est ce qui m'amène le matin à la job. C'est ce feeling-là. Si tu avais à convaincre une jeune femme, peut-être qui vient d'un autre pays, d'ailleurs un peu comme toi, quand tu étais la jeune Olfa en Tunisie, qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme-là? Pour l'apporter à faire le grand saut puis à devenir une maçonne comme toi. Moi, je lui dirais que ce n'est pas nécessairement tout le temps physique. Déjà, il y a un volet très artistique. Puis j'ai réussi à convaincre une couple d'amis qui avaient beaucoup d'appréhension, justement, par rapport au métier, à dire que toutes mes journées ne sont pas faites à charrier des chaudières, des poches de mortier, puis des chaudières de mortier, puis des madriers. C'est pas ça. Il y a des journées où je suis assise sur une run, puis que je fais des patchs, je répare de la pierre, je répare une pierre. D'autres places où ce que je remplis des joints, ce qui est zéro physique. C'est des belles journées. Par contre, oui, je vais avoir des journées où ce que ça va être let's go, on le fait, puis c'est beaucoup de ramassage. Ramasser le chantier, commencer le chantier, monter les échafauds, défaire les échafauds. Dis-moi, en terminant, si on retournait 5 ans en arrière, referais-tu le même chemin? Absolument. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Ouais, sincèrement, là. D'avoir quitté ton métier, que tu étais super bonne, mais que tu n'aimais pas pour aller vers un métier qui te demande plus de pratique. Oui, c'est comme j'ai dit, c'est une des plus grandes fiertés de ma vie, en fait. Il y a un sentiment de satisfaction. Puis je le dis, peu importe ce que tu fais dans la vie, puis peu importe qui tu es, puis peu importe où ce que tu es rendu dans la vie, si tu n'aimes pas où ce que tu es, va chercher
ce qui te rend heureux, parce que ça vaut la peine. D'être assis dans cette place-là, ça vaut la peine. Ça vaut l'insécurité, le doute, le moment où ce que tu sais pas, puis ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, vas-y. Parce qu'en arrière, c'est un autre feeling. C'est vraiment complètement différent d'être à sa place, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, la Olfa d'aujourd'hui, elle est sur son X. Oh oui, je suis briqueteuse maçonne, c'est confirmé. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça me fait plaisir. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise. Un programme créé pour soutenir, former et intégrer les femmes sur les chantiers.